amis, on se retrouve pour votre guidance astro pour vous, le signe de Capricorne. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Merci et bienvenue à tous les nouveaux et aux nouvelles sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Ça me fait plaisir de voir votre retour avec moi, votre soutien de par vos abonnements, vos petits messages qui font toujours plaisir. Alors, j'ai décidé pour vous, pour ce mois de juillet, de me faire une mini guidance générale et sentimentale, et je referai des petites vidéos spécialement pour le sentimental. Pour votre énergie de fond, j'ai utilisé le tarot des rêves de Gaïa pour avoir votre message principal, votre toile de fond pour ce mois-ci, et nous avons le roi de terre. Le roi de terre, c'est en lien avec votre signe, puisque les Capricornes sont un signe de terre, et ici le roi de terre nous parle de quelqu'un de travailleur, de dévoué, quelqu'un de viril, donc c'est l'énergie yang, masculine, quelqu'un de déterminé, d'autoritaire, de fiable et d'engagé. Les phrases clés sont « Soyez fiers de vos accomplissements, perpétuez ce qui en vaut la peine », faites honneur à votre façon de faire, voici venu le temps de faire des changements. La vie est destinée à ce que l'on en jouisse. On vous parle de vous libérer de tout contrôle également. Ne soyez pas paresseux, paresseuse. Et on parle d'abus ou de mauvais usage de votre pouvoir. Le roi de terre est un homme très satisfait. Il a toutes les raisons de l'être, car tout ce qu'il touche se transforme en or. Son royaume est riche, est en sécurité, et son peuple est heureux et prospère. Certains peuvent considérer qu'il est né avec de la chance, qu'il est naturellement un guide, et que son succès provient de son travail et de son dévouement. Il est fier de ses accomplissements, il n'a pas peur de les reconnaître, et plus important encore, de s'en réjouir. Cependant, malgré ce qui pourrait sembler excessif chez lui, il est très ancré et très réaliste. Il apprécie d'autant plus l'abondance qu'il est sage et il fait attention. Le roi de terre n'a pas peur d'être ouvert ou candide parce qu'il n'y a en lui ni charge émotionnelle ni insécurité qui viendrait nourrir ses doutes et ses peurs. Il est uniquement désireux de partager son succès et accorde son conseil et sa guidance sans aucune hésitation lorsqu'on les lui demande. Il ne craint pas que cela éveille de la compétition ou de la rivalité. Il croit que chacun est susceptible d'avoir les mêmes chances. Voilà. Alors, si ça peut venir en blocage, ça peut représenter quelqu'un qui s'attend à ce que les autres fassent le travail pour lui. On peut se sentir maître dans son domaine et penser que tous ceux qui l'entourent sont là pour le servir. On peut avoir tendance au chauviniste ou à un comportement misogyne. Donc attention à ça. Mais si le roi de terre apparaît dans votre tirage, c'est pour vous dire que c'est tout à fait bien de vous réjouir de vos succès. Voilà, on vous dit de célébrer vos réalisations, d'apprécier qui vous êtes, qu'il n'est pas nécessaire de demander à qui que ce soit son autorisation ou sa bénédiction, parce que vous avez travaillé dur pour en arriver là. Voilà, on vous dit vraiment de profiter de cette occasion pour faire quelque chose de nouveau et voilà, de vous réjouir de là où vous en êtes aujourd'hui. Donc on a une belle énergie qui vous accompagne, les Capricornes, et on va les développer un petit peu plus avec le tarot. Ça reste des guidances générales, prenez ce qui vous parle. Si jamais ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est valable pour votre ascendant et votre signe lunaire également. Alors, dans un premier temps, on va prendre l'énergie pour vous émotionnellement, comment vous vous sentirez ce mois de juillet 2021 pour les amis Capricorne. Donc, on est pas mal quand même. On vous dit de célébrer, de voir ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Alors, comment vous allez vous sentir en vous-même, les Capricornes, ce mois de juillet? Quelle énergie pour vous? Eh bien voilà, on va avoir une décision importante où vous allez prendre la décision d'être dans le partage, peut-être faire profiter
eh bien, votre succès, faire profiter votre statut, peut-être aider des personnes. On retrouve un équilibre ici entre donner et recevoir. C'est peut-être la décision que vous allez prendre ce mois-ci, les amis Capricorne. Donc, il y a quand même une forme de stabilité. On sait où on va, on sait ce qu'on veut et on veut faire profiter peut-être les personnes autour de nous. Donc, vous allez vous sentir particulièrement équilibré. Vous allez savoir où vous en êtes. Vous allez prendre des décisions pour que votre vie soit le plus équilibrée possible. Au niveau du travail, on va peut-être avoir un choix à faire. Au niveau du travail, on est peut-être un peu confus entre deux situations, deux décisions à prendre que pour l'instant n'est pas tout à fait clair. On veut trouver un choix, une direction à prendre au niveau professionnel. Un choix entre deux travails, deux postes. Voilà, on pèse le pour et le contre. Voilà, on a besoin de trouver un équilibre professionnel. Donc, on va avoir une décision à prendre concernant la direction à prendre dans votre travail. Ok, au niveau relationnel. Hop là. Alors, au niveau relationnel, on travaille à son bonheur. Ici, voilà, peut-être on travaille dur, on a travaillé dur pour en arriver jusqu'ici. C'est comme si on récupérait les labeurs de son travail ici. Et au niveau relationnel, on a quand même un épanouissement. Là, avec le 9 de coupe, c'est quand même le fait qu'on se sent heureux, on se sent bien, on se sent en sécurité au niveau peut-être de la famille, puisqu'on a apporté la sécurité financière ici. Alors, soit on l'a apporté, soit on y travaille. Voilà, on travaille à retrouver une stabilité financière et matérielle. Donc, au niveau relationnel, ça va plutôt bien. Au niveau des amours, alors, au niveau des amours, on est peut-être sur un nouveau départ. On part à la conquête de l'amour. Si vous êtes célibataire, on voit que vous êtes fougueux, vous êtes fin prêt à démarrer une nouvelle relation, à entamer quelque chose de nouveau. Ou si vous êtes en couple, on a peut-être un besoin ici de se défendre vis-à-vis des avis qui ne sont pas des avis divergents qu'il peut y avoir avec votre partenaire. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, on va essayer de trouver un compromis, on va essayer de trouver une forme de nouveau départ dans notre couple. Voilà, parce qu'on a besoin d'un changement. Ou a peut-être tout simplement besoin de discuter, de mettre les choses à plat pour démarrer une nouvelle façon de vivre la relation. Ou tout simplement une nouvelle relation. Ok. Votre challenge, votre défi du mois. Eh bien, ça va être peut-être de démarrer un nouveau cycle professionnel ou un nouveau projet personnel. Ou une nouvelle façon de gagner de l'argent. Tout dépend. Ça va être votre défi. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir faire un choix important. Ok, et à l'issue de ce mois, l'énergie pour l'issue de ce mois, pour les Capricornes. Voilà, donc c'est un petit peu, on est un petit peu en pause ici. Le conseil pour l'issue de ce mois, ça va être de réfléchir, parce qu'ici avec le pendu, c'est le fait d'être bloqué entre le conscient, l'inconscient. Voilà, on pose le pour et le contre. Encore une fois, on a un choix à faire. Donc, on vous invite à voir la situation d'un autre angle, avec le pendu.
Voilà. Et peut-être, pourquoi pas, aller chercher de l'aide. Mais je pense pas, parce qu'avec l'énergie du terre, on sait ce qu'on veut. Donc pour moi, ça va être un mois vraiment de réflexion pour une décision importante. Soit au niveau professionnel, soit au niveau de vous-même, sentimental. À vous de voir dans quel domaine ça vous parle plus particulièrement. C'est pourquoi je referai des guidances pour le sentimental. Ok, on va aller voir avec le tarot Osozen les mots-clés, les conseils pour vous ce mois-ci. Cher Capricorne. Ah, on vous parle ici qu'il serait peut-être important de faire des régressions, de faire de l'hypnose concernant vos vies antérieures. Ça pourrait être ça qui vous a causé des soucis, des blocages au niveau ou des confusions au niveau professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a besoin de découvrir quelque chose, peut-être en lien avec des guérisons transgénérationnelles ou karmiques, ou en lien avec vos vies intérieures. On a peut-être besoin de faire un voyage intérieur ou prendre conscience d'une situation vis-à-vis de l'argent. Voilà, on parle d'une renaissance au niveau professionnel peut-être ou au niveau matériel, financier. C'est pour ça qu'il va y avoir un choix important parce qu'il y a quelque chose peut-être à changer au niveau de votre façon de gagner de l'argent ou de vivre la relation. Et ça va être un succès à la fin de ce mois. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On avait tout à l'heure l'énergie quand même du roi de terre qui réussit ce qu'il fait. Hein. Donc pour moi, il y aura une belle prise de conscience ce mois-ci. Un conseil pour les Capricornes? Ouais. On vous dit vraiment de ne pas vous laisser abattre, de ne pas vous prendre la tête pour des situations futiles. D'accord? Puisque vous allez réussir à prendre votre décision. Seulement, voilà, faites attention à ne pas vous prendre trop la tête par rapport à ça. Ok, on va aller prendre un conseil des licornes. Non, avant, on va regarder l'énergie pour le sentimental. Alors, l'énergie pour les célibataires Capricornes pour ce mois de juillet. Oula, il y en a beaucoup là. Pour les célibataires, décidément. Eh bien voilà, prise de conscience par rapport à votre âme sœur. Prise de conscience par rapport peut-être à quelqu'un que vous connaissez. Vous allez prendre conscience que c'est la personne de votre cœur, que c'est votre âme sœur. Ok. Et pour d'autres, on parle de rencontre lors d'une sortie. Ok. Et pour les Capricornes qui sont déjà engagés, on vous dit que les choses vont bouger. On vous dit que les choses vont bouger. On parle de fusion des sentiments. On parle d'une bague et d'un cadeau. Voilà les amis. Donc c'est plutôt pas mal. On va vous donner un conseil des licornes. Pour les Capricornes, ce mois de juillet 2021. Un message, un conseil. Hop là. Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite. On retrouve ces énergies bleues-vertes. Hein. Je pense que si vous aimez les pierres, ça va être pas mal de vous entourer de pierres bleues ou vertes. Ça peut vous aider par rapport à la terre, hein, ou à vous connecter à la nature également.
Donc voilà, on vous dit de laisser un petit peu, de vous laisser la permission de rêver et de croire en d'autres possibles. De croire en d'autres possibles. On vous dit d'assumer d'être le chef ou la chef, de partager votre message et d'être une source d'inspiration pour les autres. Voilà, avec cette énergie verte encore. Hein. Un petit message de votre ange gardien pour les Capricornes qui nous regardent, s'il vous plaît. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier ou la dernière. Tant que tu restes à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux, heureuses. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Voilà. C'est dans le silence que tu trouveras les réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi ou la reine et que tu seras le gagnant, la gagnante. On parle beaucoup de succès de gagner. Hein. Celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur et dans lequel recèlent de véritables trésors. Encore avec cette énergie verte. Donc voilà les amis. Très très bien. Et un dernier petit message des anges pour vous les Capricornes. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc effectivement, il pourrait y avoir des nouvelles inspirations hein, au niveau professionnel, au niveau de votre vie ou au niveau de votre couple. On parle beaucoup de quelque chose qui sort de votre imaginaire et qui devient un succès. Ou de fêter une réussite et de passer à autre chose, à quelque chose de nouveau. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, on a une belle réussite et un nouveau cycle qui s'avance. Je vous embrasse, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, n'hésitez pas à me contacter. On se retrouve bientôt dans les prochaines vidéos. Je vous embrasse. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.